Bienvenue dans cette capsule vidéo sur une notion liée à l'électricité, la puissance électrique. La puissance est la capacité d'un objet à utiliser de l'énergie. Plus un objet est puissant, et plus il va utiliser de l'énergie pour fonctionner. Son symbole est P majuscule et l'unité est le watt, noté W majuscule. Comment on la calcule? Pour calculer la puissance, on a besoin de la tension et de l'intensité du courant. On utilise la formule P égale U fois I, avec U en volts et I en ampères. On obtiendra une puissance en watts. Faisons un exercice pour voir comment utiliser cette formule. On cherche les informations dont on a besoin dans le texte. La première question de cet exercice nous demande de calculer la puissance d'une lampe. On a l'intensité qui est de 150 mA et la tension qui est de 12 volts. Attention, on a bien dit qu'il fallait que la tension soit en volts et l'intensité en ampères. Pour la tension, l'unité est correcte, mais l'intensité est en milliampères. On doit donc convertir. On utilise le même tableau de conversion qu'avec le mètre ou le gramme, mais on remplace par le A majuscule de l'ampère. On commence par placer le chiffre des unités dans l'unité de départ, ici c'est le milliampère, puis on place le reste. On déplace la virgule dans l'unité que l'on veut, ici c'est l'ampère, et on complète avec des zéros. On a maintenant les informations dans les bonnes unités, donc on peut faire le calcul. On écrit la phrase d'introduction, la formule, le calcul, le résultat avec l'unité, et on termine par une phrase de conclusion. Je te laisse mettre pause pour faire la deuxième question avant que je ne fasse la correction. On recherche les informations, on voit que nous devons de nouveau convertir l'intensité, donc cela nous donne 0,4 ampères. On commence par la phrase d'introduction, la formule, le calcul, le résultat avec l'unité, et la phrase de conclusion. Cela nous donne, on cherche la puissance de la lampe, P égale U fois I, P égale 6 fois 0,4, P égale 2,4 watts. La puissance de la lampe est de 2,4 watts. N'oublie pas de répondre à toute la question. On nous demande laquelle est la plus puissante. D'après le résultat, c'est la deuxième lampe qui est la plus puissante. Pour convertir la puissance, on suit le même tableau de conversion classique où tu peux retenir qu'un gigawatt c'est 1 milliard de watts, 1 mégawatt c'est 1 million de watts, 1 kilowatt c'est 1000 watts et 1 watt c'est 1000 milliwatts. Tu vas peut-être tomber sur des exercices qui te demandent de calculer la tension ou l'intensité avec cette formule. Pour cela, n'oublie pas qu'une multiplication devient une division quand on déplace un symbole. Si on déplace I, alors U égale P divisé par I, pour calculer la tension. Si on déplace U, alors I égale P divisé par U, pour calculer l'intensité. Voici un exercice pour t'entraîner. Je te laisse mettre pause pour le faire avant la correction. Faisons la première question. Tout d'abord, on cherche l'intensité dans la cafetière. Donc on cherche les informations dont on a besoin, la tension et la puissance. Ici, la puissance est de 1700 watts et la tension est de 230 volts. On n'a plus qu'à présenter le calcul. On commence par la phrase d'introduction, la formule. En l'occurrence, ici, il va falloir déplacer U pour calculer I. Donc on obtient P divisé par U égale I. Tu peux maintenant calculer en remplaçant les lettres par les valeurs. Tu écris le résultat avec l'unité qui est l'ampère, comme tu l'as appris. Enfin, tu écris la phrase de conclusion. Dans la deuxième question, on se demande si le disjoncteur se déclenche ou non. On regarde l'information sur le disjoncteur. Il nous indique 16 ampères. Cela signifie que le disjoncteur se déclenche si l'intensité est supérieure à 16 ampères. D'après la question 1, ici ce n'est pas le cas, donc il ne se déclenche pas. Pour la troisième question, on cherche à savoir la bonne section du fil. D'après le tableau, la section du fil dépend de la puissance, on va donc devoir la trouver. On prend l'intensité du disjoncteur, soit 16 ampères, et la tension, qui est de 230 volts. On n'a plus qu'à présenter le calcul. On commence par la phrase d'introduction, on écrit la formule. Ici, il n'y a pas besoin de la modifier, car on cherche bien la puissance. On écrit le calcul et le résultat avec l'unité. On termine avec la phrase de conclusion, n'oublions pas de répondre à la question. On obtient donc, on cherche la puissance limite supportée par le fil, P égale U fois I, P égale 230 fois 16, P égale 3680 watts. Il faut donc un fil qui supporte 3680 watts. D'après le tableau, un fil de section 1,5 mm² suffit. Ce n'est pas nécessaire de prendre une section au-dessus. Voilà, tu sais maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur la puissance électrique. Je te souhaite bon courage dans tes révisions.